Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie avec 60 sites inaugurés en France en 2023. Les startups accélèrent la réindustrialisation de la France. Dévoilée en exclusivité par l'usine Nouvelle, la deuxième édition de l'Observatoire des startups et des PME industrielles innovantes de BPI France a recensé 60 inaugurations de sites industriels par des jeunes pousses l'an passé. En y ajoutant les PME et les ETI innovantes, 118 nouveaux sites ont été créés en 2023. La tendance est en forte hausse par rapport à 2022 et la dynamique ne semble pas près de s'arrêter en 2024. Vous avez une petite photo de l'usine de Symbio à Saint-Fons dans le Rhône qui fait partie des nouveaux sites comptabilisés par BPI France en 2023. En 2022, 35 sites industriels avaient été inaugurés par des startups en France, selon la première édition de l'Observatoire de BPI France consacré à ce sujet. Sa deuxième publication, dévoilée en exclusivité par l'usine Nouvelle le mercredi 20 mars 2024, fixe un nouveau record. En effet, en 2023, les jeunes pousses se sont industrialisés en plus grand nombre, contribuant davantage au mouvement de réindustrialisation de la France. 60 sites industriels ont vu le jour l'an passé grâce à des startups, soit une hausse de 71%. La dynamique semble se confirmer sur les premiers mois de 2024, malgré le refroidissement de l'activité observée plus largement. Nous avons déjà identifié 95 projets d'implantation industrielle par des startups pour cette année. À comparer aux 60 inaugurations en 2023, se félicite Nicolas Dufourcq, le directeur général de la Banque publique auprès de l'usine Nouvelle. Côté projet, l'étude de l'Observatoire mentionne par exemple les ouvertures annoncées de l'usine de piles à combustible d'Inocel à Belfort, dans le territoire de Belfort, de l'usine pilote de la start-up des nanosatellites U-Space à Toulouse, en Haute-Garonne, de 2 unités de traitement de déchets alimentaires près de Bordeaux en Gironde et à Angers, Maine-et-Loire, par Moulineau, ou encore l'usine d'instruments et de dispositifs médicaux de MGA Medtech près de Roanne dans la Loire. Inauguré lundi 18 mars 2024, le nouveau site de production d'alternatives végétales aux filets de viande et aux poissons d'Unami, situé à Dopinghem dans le Bas-Rhin, va également s'ajouter à la liste. Il s'agit en fait d'un soutien très fort à des projets fondés sur des technologies de pointe. De manière générale, BPI France accompagne ces jeunes pousses à travers 2 plans, celui sur les startups ainsi que sur les PME industrielles et celui de la DevTech. Alors, la montée en puissance de notre plan startup et PME industrielle nous permet désormais d'industrialiser la réindustrialisation avec un soutien très fort à des projets fondés sur des technologies de pointe qui vont mailler l'ensemble de notre territoire avec de nouvelles usines, confère Nicolas Dufourcq. Dans le détail, les sites identifiés par BPI France inaugurés en 2023 correspondent majoritairement à de nouvelles usines avec 38 implantations, dont 26 premières usines et 12 autres usines arrivant après une première année de production déjà existante. Parmi les premières usines, on retrouve la première Gigafactory française de batteries AAC, l'unité de production de microalgues spiruline, utilisée dans les compléments alimentaires et la cosmétique, d'InBlue, l'usine de reconditionnement de batteries au lithium de Volt Air, celle de recyclage des panneaux solaires de Rossi Solar, l'usine à piles à combustible à hydrogène de Symbio, ou encore celle de la start-up du quantique Candela. L'énergie est un secteur de choix pour les startups industrielles. Le reste des inaugurations concerne des démonstrateurs au nombre de 13, ainsi que 2 nouvelles lignes dans des usines existantes, 3 extensions et 4 déménagements d'un emplacement à un autre. Au total, près d'un quart de ces sites font partie du secteur de l'énergie, batterie comprise, ce qui le place en tête de plus dynamique. Viennent ensuite la valorisation des déchets et de la dépollution, 22%, la chimie industrielle et les matériaux, 15%, l'agroalimentaire, 12%, la santé, 8%, les biens de consommation, 8%. De façon plus générale, la transition écologique booste
largement la réindustrialisation par les startups, celles actives dans ce domaine, aussi appelées Green Tech, représentent 3/4 des nouveaux sites identifiés par la banque publique. Les données de BPI France proviennent des activités de la banque, mais aussi de sources externes comme les médias. Elles ne comptabilisent que les ouvertures d'usines, sans tenir compte des fermetures ou des menaces de fermeture. Le cas de la biotech clermontoise Metabolic Explorer, qui a annoncé avoir sollicité une procédure de sauvegarde mardi 12 mars, a pourtant rappelé la réalité de telles situations. Alors vous avez une petite carte de France montrant la répartition des sites inaugurés par les startups par région. C'est une carte provenant de BPI France avec des levées de fonds en hausse de 11%. À la fin de l'année 2023, BPI France a recensé 2523 startups à vocation industrielle en France au total, contre 1900 identifiés en 2022. La banque publique estime que parmi celles-ci, 300 correspondent à des startups créées en cours d'année. L'accélération de l'industrialisation des startups est sans aucun doute favorisée par la bonne dynamique de leur levée de fonds, à rebours de la déprime observée plus généralement dans le capital risque. Les jeunes pousses industrielles ou visant à terme une production en série de biens industriels ont bénéficié d'une hausse de 11% des montants collectés en 2023 par rapport à 2022, pour un total d'environ 4,2 milliards d'euros en 235 levées. Elles ont représenté grosso modo la moitié des opérations réalisées l'an passé par la French Tech en valeur. BPI France, qui a réalisé une année historique de financement de l'innovation en 2023, grâce au déploiement du plan France 2030, y a contribué. Dans un contexte mondial difficile et globalement à la baisse, notamment aux États-Unis et en Chine, on ne peut que se féliciter de la croissance des levées de fonds industriels en 2023 dans notre pays. La France renforce ainsi sa position de leader dans l'Union européenne sur ce segment, commente Nicolas Dufourc. Parmi les startups industrielles ayant levé des fonds l'an dernier, 54% sont des green tech. Elles participent fortement à la réindustrialisation. En examinant plus finement les seules startups industrielles ayant atteint le stade de commercialisation de leurs produits, BPI France identifie 124 jeunes pousses qui fabriquent elles-mêmes leurs biens, dont 96% avec une production en France, et 36 des entreprises recourant à la sous-traitance pour les 2/3 en France également. 118 nouveaux sites inaugurés au total. Malgré ces bons résultats sur les levées de fonds, BPI France met en évidence un point d'attention. Pour la banque publique, la vigilance est de mise, car il est encore très difficile d'identifier les co-investisseurs du privé pour financer les startups industrielles. Les investisseurs privés doivent se mobiliser pour sécuriser la dynamique positive des levées de fonds, est-il écrit dans ce rapport. Parmi les 50 fonds de capital risque les plus actifs en France en 2023, les acteurs publics comme BPI France, la Banque des Territoires ou le Fonds du Conseil européen de l'innovation ont investi 2 fois plus que les fonds privés dans les jeunes pousses industrielles. En clair, les fonds publics ont réalisé 60% de leur investissement dans les startups industrielles contre 28% pour les investisseurs privés. En intégrant les 58 inaugurations des sites industriels par les PME et ETI innovantes, c'est-à-dire avec un produit ou un process innovant, une autre donnée observée par BPI France, 118 nouveaux sites ont été inaugurés au total l'an dernier. Pour les PME et ETI innovantes, il y a 29 nouvelles usines, 13 déménagements, 12 extensions et 4 nouvelles lignes dans les usines existantes. Contrairement à la forte sectorisation des startups qui créent des usines dans des domaines comme les énergies et la valorisation des déchets, les PME et les ETI industrielles innovantes ouvrent dans des domaines plus diversifiés avec le podium la production de biens de consommation, la chimie et l'agroalimentaire pour celles qui ouvrent les sites. Là encore, l'année 2024 est en pleine promesse. 63 projets d'inauguration ont d'ores et déjà été repérés par la Banque publique pour cette année.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.